Frères et sœurs, membres du Synode national, Monsieur le ministre, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants de la société civile et des cultes, frères et sœurs d'organisations œcuméniques et d'églises sœurs venus d'au-delà des frontières nationales et confessionnelles, frères et sœurs protestants évangéliques, frères et sœurs venus des paroisses, des églises locales, des régions de l'Église protestante unie. Nous sommes samedi, entre un vendredi et un dimanche, et qui nous rappelle un autre vendredi et un autre dimanche, fondateurs, ceux-là. Nous sommes entre l'impasse de la croix, incompréhensible, et des chemins nouveaux, encore impensables. D'une certaine manière, l'Église se tient toujours là, dans ce samedi, qui concentre et qui embrasse toute l'histoire humaine. Dans ce samedi où les disciples sont introuvables et où seules quelques femmes préparent un embaumement qui n'aura pas lieu. L'Église est là dans cet entre-deux où tout est comme suspendu. Entre ses espoirs déçus et la promesse déjà à l'œuvre, entre repli amer et confiance possible. Et il lui faut toujours se laisser convertir à nouveau par l'Esprit du Dieu vivant. Car ce qu'elle croit être une impasse est précisément l'ouverture. Et ce qu'elle tient pour l'échec final est précisément le début de sa mission. Samedi, c'est chaque jour lorsque plus rien ne semble possible aux hommes et que tout est possible à Dieu. Et c'est pourquoi fêter la naissance de l'Église protestante unie de France ce samedi ne peut avoir qu'un seul sens, remettre toute chose au Dieu vivant, nous confier en lui, nous abandonner à la confiance qui prend sa source en lui. La création de l'Église protestante unie, c'est l'affirmation de cette confiance fondamentale, vitale. Ce n'est pas le fruit de je ne sais quelle stratégie habile et mûrement calculée. Il ne s'agirait alors que de cette espèce de fausse confiance dont on nous rebat les oreilles, qui s'apparente à la méthode Coué, qu'on invoque dans les salles des marchés financiers et dans les écoles de management, et qui n'est que la confiance en soi seule, en ses propres forces et capacités, et donc qui n'est au fond que méfiance ou défiance à l'égard des autres. La confiance dont je parle ici, c'est la confiance dont Dieu a fait le choix, une fois pour toutes. Et cette confiance, choisie par Dieu, pour nous, c'est une confiance reçue, une confiance qui fait vivre, une confiance qui engage. C'est une confiance reçue, car si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons d'abord à d'autres. Bien sûr, il ne saurait être question d'oublier tout le travail patient qui nous a conduits jusqu'à ce samedi 11 mai. L'effort a été multiple, la tâche, c'est vrai, considérable. L'appel, presque le défi lancé par la paroisse de Bourg-la-Reine, repris par le synode de Soissons, confirmé en 2007 lors du synode conjoint de Sochaux, ce défi a été relevé. Relevé par toutes celles et tous ceux qui s'y sont attelés, depuis les commissions spécialisées jusqu'aux assemblées générales des associations cultuelles. Et il a été relevé en temps et en heure. Mais si nous avons pu mener ce travail à bien, c'est parce que nous avons été travaillés, plus encore que nous n'avons travaillé. Nous avons, si je puis dire, nous avons été agis, plus encore que nous n'avons agi. Car l'Église protestante unie est le fruit, un fruit,
du mouvement œcuménique. En 1910, la conférence d'Édimbourg a appelé à mettre au premier plan la mission de l'Église et à relativiser du même coup les identités confessionnelles. En 1934, la déclaration de Barmen a uni luthériens et réformés pour affirmer l'autorité ultime du seul Jésus-Christ face à l'idolâtrie nazie. Et avec la sève de l'Église confessante, elle a irrigué tout le protestantisme d'après-guerre, notamment en France. En 1948, la fondation du Conseil œcuménique a placé la recherche de l'unité visible au cœur de la vie des Églises. En 1962, le Concile Vatican II a montré combien l'espérance œcuménique pouvait rencontrer d'écho au sein de l'Église la plus importante et la transformer, alors que beaucoup la pensaient immobile et immuable. En 1973, la Concorde de Leuenberg a proposé un modèle d'unité fondé non plus sur l'uniformité et la méfiance à l'égard des originalités, mais au contraire sur la diversité réconciliée. À travers cette histoire, c'est l'esprit du Dieu vivant qui est à l'œuvre. Nous qui étions loin les uns des autres et parfois même antagonistes, nous avons été rendus proches. Nous avons fait l'expérience d'être réconciliés par le Christ, qui est notre paix. En lui, Dieu le premier a fait ce choix de la réconciliation. Il l'a fait une fois pour toutes et il tisse à nouveau chaque jour le choix de la confiance, le choix de la foi. La foi de Jésus-Christ, c'est la foi qui nous est donnée. C'est pourquoi nous attestons qu'il est bon de faire confiance à l'autre. Nous refusons les postures identitaires. Elles procèdent de la peur et de l'illusion, la peur de l'autre et l'illusion que l'on pourrait exister sans lui, voire contre lui. C'est vrai entre chrétiens. Et c'est pourquoi nous confessons que notre Église et que toute Église est un des visages seulement, de l'unique Église du Christ. Et nous nous réjouissons même de la pluriappartenance ecclésiale de certains chrétiens qui manifestent ainsi que l'Évangile déborde les limites confessionnelles et les frontières culturelles. Nous récusons aussi les postures identitaires dans le champ social. On peut bien sûr comprendre les racines de ces peurs et de ces illusions, des racines parfois très réelles et parfois aussi très instrumentalisées. Mais on ne saurait se résigner ni à les laisser se répandre, ni à simplement se désoler de leurs effets néfastes. Nous avons besoin les uns des autres. Notre société rongée par la défiance a besoin de cette hospitalité fondamentale. Est-ce naïf de le dire? Au contraire, c'est profondément réaliste. Aucun d'entre nous ne serait ici s'il n'avait été lui-même d'abord accueilli à sa naissance et plusieurs fois dans sa vie. Ainsi, si nous sommes appelés à vivre une hospitalité confiante et surtout à l'égard des humiliés, de celles et de ceux qu'on désigne si facilement et à bon compte comme dépendants, incapables, fragiles, assistés, losers de toute nature, si nous sommes appelés à vivre cette hospitalité, ce n'est pas par devoir, c'est par lucidité et c'est par gratitude. La confiance est toujours d'abord reçue. Étant reçue, elle peut donner naissance à la gratitude et ainsi à la confiance partagée. Célébrer la naissance de l'Église protestante unie, c'est attester cette confiance reçue, reçue de Dieu et manifestée en Jésus-Christ. Cette confiance reçue, elle est ensuite une confiance qui fait vivre. Et j'aimerais m'arrêter ici un instant sur les métamorphoses considérables que vit en ce moment même notre protestantisme et dont la création de l'Église unie est un signe. Depuis son apparition et pendant 5 siècles, être protestant en France,
ce fut ne pas être catholique. Les protestants ont constitué une sorte d'alternative ultra-minoritaire au culte dominant. C'était pour leur malheur en période de persécution, c'était pour leur fierté quand ils étaient identifiés du côté du progrès, de la République ou de la laïcité. Et ce fut une ressource identitaire inépuisable et au fond confortable. Le protestantisme vivait en quelque sorte appuyé contre le catholicisme. Il a donc développé une manière d'être Église adaptée à ce contexte. Il s'est compris comme un petit troupeau, pour reprendre une image biblique. Un petit troupeau se serrant les coudes, tissant des solidarités internes fortes, aimant les marqueurs discrets et perceptibles par les seuls initiés, vérifiant régulièrement sa fidélité. Et cette manière d'être Église, pertinente alors, lui a permis de traverser les épreuves et les siècles. Mais ce monde a changé. Et même, il disparaît. Les institutions religieuses sont désormais marginales. Les convictions sont individualisées. Les affiliations sont fluctuantes. Depuis 2008, les personnes agnostiques et athées déclarées sont majoritaires en France. Le catholicisme, bien sûr, mais aussi l'ensemble cumulé des cultes est de plus en plus minoritaire. Le protestantisme français ne peut donc plus exister en s'appuyant contre un autre culte. Il ne faut pas s'en désoler. C'est ainsi. Et c'est sans doute la chance de trouver une nouvelle manière d'être Église, pertinente dans ce monde-ci. C'est notre grand défi pour cette génération-ci. Intégrer ce renversement complet de ce que nous avons longtemps été pour être fidèles aujourd'hui et demain à l'Évangile que nous avons reçu, à notre manière de le comprendre et de le partager. Il s'agit pour notre protestantisme, en forçant le trait, de passer de la connivence au partage, de l'entre-soi à la rencontre, d'une Église qui se serre les coudes à une Église qui ouvre les bras, d'une Église de membres à une Église de témoins. Cette mutation n'est pas à venir, elle est en cours. Nous y sommes déjà engagés. De multiples signes le montrent, par exemple dans bien des paroisses qui osent des projets hors les murs, dans le recrutement plus diversifié des responsables locaux, dans les étudiants de nos facultés de théologie venus des horizons les plus variés, dans la volonté de renforcer les liens avec les associations et mouvements d'origine protestante. C'est encore le sens de la dynamique « Écoute, Dieu nous parle » qui a accompagné la création de l'Église unie et dans laquelle le « nous » ne signifie précisément pas un petit troupeau privilégié, mais un désir d'écoute partagée. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans le village de Tente pour voir la fécondité et la richesse de cette dynamique, en tout cas pour en avoir un aperçu. C'est également le sens du projet qui sera lancé le samedi 11 octobre 2014 et qui nous conduira jusqu'en 2017, sous le titre « Protester pour Dieu, protester pour l'homme ». Quelles sont nos thèses pour l'Évangile aujourd'hui ? Dans la perspective des 500 ans de la Réforme, nous nous inspirerons de Martin Luther pour nous interroger tous ensemble, et le plus largement possible, quelles sont nos thèses, c'est-à-dire nos convictions partagées, engagées pour l'Évangile aujourd'hui. Loin de nous contenter de répéter ce que nos pères dans la foi nous ont transmis, comment nous approprions-nous l'Évangile que nous avons reçu et qui nous fait vivre ? Personnellement et collectivement, quels sont nos mots pour le goûter, le célébrer, le partager ? Comment le manifesterons-nous ? Ce que nous pouvons percevoir dans toutes ces mutations du petit protestantisme luthérien et réformé français, des mutations plus radicales que ce que nous pensons souvent, ce que nous pouvons voir, c'est une confiance à l'œuvre. Une confiance reçue, je l'ai dit, et une confiance qui fait vivre. Autrement dit, une confiance en demain. Oui, demain vaut la peine d'aujourd'hui.
Demain vaut la joie d'aujourd'hui. Demain vaut l'espérance lucide et active d'aujourd'hui. Et les 1000 raisons sociales, économiques, financières, écologiques de considérer l'avenir comme menaçant, et pire encore, comme illisible, ne sauraient abattre ceci. Celui qui, en Jésus-Christ, a plongé au cœur de la condition humaine, celui qui a laissé le tombeau vide, celui qui le premier nous fait confiance, nous donne rendez-vous demain. Il nous y précède et il vient à notre rencontre. Célébrer la naissance de l'Église protestante unie, c'est attester une confiance reçue, c'est attester une confiance qui fait vivre et qui fera vivre demain, et c'est pourquoi c'est attester une confiance qui engage. Je terminerai par là, une confiance qui engage. Nous croyons que Dieu aime le monde, et même qu'il le kiffe. Pas qu'il le kiffe grave, mais qu'il le kiffe en grand. C'est ce qui sera dit, répété, célébré, fêté, chanté, joué fin juillet à Grenoble lors du rassemblement jeunesse de notre Église et d'au-delà. Et c'est parce que Dieu aime le monde et ses habitants qu'il s'y est fait connaître comme un serviteur. Au cœur de l'Évangile, il y a cette découverte que Dieu vient non pas pour être servi, mais pour servir, pour nous servir. En Christ, le Dieu vivant se met à nos pieds. La hauteur où Dieu se trouve désormais, c'est au ras du sol. Quand nous osons nous abandonner à ce service renversant, alors nous éprouvons que notre vie entière est entre ses mains, que ce qui semble humble devient glorieux, que ce qui est faible devient fort. Par amour, pour rien, par grâce, il nous dégage de toute fausse valeur, de tout pouvoir, de toute fatalité, et surtout, il nous dégage de nous-mêmes. Et c'est d'être ainsi dégagé du souci de nous-mêmes qui nous engage au service des hommes. C'est pourquoi l'Église protestante unie n'a pas sa fin en soi, mais dans un renouveau de sa mission, de son service. C'est le motif pour lequel elle a été créée. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. La confiance reçue de Dieu, cette confiance qui fait vivre, est une confiance qui nous engage. Nous voulons donc attester qu'il est bon de servir. Il est bon de servir en s'engageant dans la prière, qui élargit notre vie aux dimensions de l'amour de Dieu pour le monde. Il est bon de s'engager pour servir dans la diaconie, le service social, qui nous rend vulnérables aux autres et à Dieu. Il est bon de servir en s'engageant dans le témoignage explicite qui sème à tout vent les graines du règne de Dieu. Ce sont là les 3 dimensions du service pour lequel Christ nous libère et dans lequel, lui, nous engage. Et c'est ainsi que nous rendons contagieuse la confiance que nous avons reçue et qui nous fait vivre. Oui, nous l'attestons. Il y a du bonheur à servir les autres, à s'engager pour eux. Pourtant, tout nous pousse à n'avoir que le souci de soi. Tout a commencé par la transformation du moindre événement, même intime, en spectacle, ou par l'idéologie du marché, quand elle devient une religion qui imprègne tout et qui fait de mes envies la seule mesure qui vaille. Mais nous croyons, et bien plus nous éprouvons, qu'il y a du bonheur à servir plus qu'à se servir. C'est le service qui tisse patiemment la confiance. Il faut le redire d'abord à nous-mêmes, construire la confiance est le contraire d'un quiétisme béat. C'est une pratique, c'est un effort, c'est une lutte, bien souvent contre soi d'abord et contre la méfiance toujours recommencée ensuite. Il nous faut aussi partager cette conviction et la rappeler à toutes celles et tous ceux qui exercent une responsabilité sociale,
qu'elles soient politiques, en entreprise, médiatiques, éducatives, que sais-je encore. Et nous pouvons précisément, à cause de la foi de Jésus-Christ qui nous est donnée, ne pas craindre de nous engager nous-mêmes dans le champ de la responsabilité sociale. La confiance reçue et que nous affirmons recevoir de Dieu le premier, c'est là le cœur de l'Évangile. La confiance qui nous fait vivre est une confiance qui nous engage. Rendre cette confiance contagieuse, c'est notre vocation. C'est le sens de la création de cette Église protestante unie. C'est le chemin qui lui est ouvert. C'est pourquoi, ce samedi matin, dans cet entre-deux par lequel l'Église repasse toujours, je voudrais, tranquillement, mais clairement, affirmer que ce chemin est ouvert comme un chemin de bénédiction. Le chemin qui est ouvert devant nous est un chemin de bénédiction si nous nous y engageons en comptant non pas sur nos propres forces, mais sur le souffle de Dieu. Si nous délaissons nos identités lorsqu'elles nous entravent pour recevoir celles que Dieu nous donne. Si nous osons être attestataires d'Évangile. Bien plus, le chemin qui est ouvert devant nous est un chemin de bénédiction parce que, si je n'ai aucune idée de quoi demain sera fait, je sais que Christ nous y accueille et nous y donne rendez-vous. Parce qu'il nous accompagne là où nous sommes chaque jour. Et le chemin qui est ouvert devant nous est un chemin de bénédiction pour servir les hommes, pour y rendre contagieuse la confiance reçue de Dieu, pour bénir, puisque c'est à cela que nous sommes appelés. Frères et sœurs, nous pouvons faire monter à Dieu notre reconnaissance quand nous regardons le passé dans la longue durée, et le passé plus proche qui nous a conduits jusqu'ici. Mais désormais, enracinés dans la confiance reçue, la confiance qui nous fait vivre, la confiance qui nous engage, nous sommes appelés à marcher sur ce chemin de bénédiction ouvert devant nous. Désormais, nous sommes appelés à être fidèles à l'avenir.